Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous pour un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez reçu il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale l'ONG Porte Ouverte qui se bat depuis 70 ans contre les persécutions des chrétiens dans le monde en raison de leur foi. Oui Ilana, et cette rencontre a été bouleversante. J'avoue humblement que si je savais les chrétiens d'Orient victimes de persécutions, j'ignorais l'ampleur de ce phénomène et ne m'attendais pas à entendre une réalité aussi tragique. Quelques chiffres d'abord. Selon l'index mondial des persécutions des chrétiens publié par l'ONG Portes Ouvertes en 2024, 380 millions de chrétiens sont persécutés dans 78 pays. 4 476 ont été tués au nom de leur foi. Plus de 11 000 sont détenus arbitrairement ou ont été kidnappés. 54 000 ont été victimes d'abus physiques, psychologiques ou sexuels. 26 000 chrétiens ont été forcés de fuir leur pays. Alors des chiffres qui sont terribles mais qui peuvent paraître assez impersonnels. Et oui, vous avez raison Ilana, ces statistiques ne sont pas de simples chiffres, elles représentent des vies brisées, des familles dévastées, des espoirs anéantis. Entendons ces témoignages, ces cris de désespoir. Celui de Joanne en Ouganda. Depuis que je suis devenue chrétienne, mon mari me fait dormir dehors. Celui d'Ernesto, au Mozambique. Ils m'ont dit, puisque tu veux absolument parler de Jésus, on va te montrer comment il est mort. Ils m'ont appuyé contre un arbre et ont cloué mes genoux. Ou encore celui de Marie, camerounaise, qui nous a fait l'honneur de sa présence à l'Assemblée nationale. Nous partions nous réfugier dans les montagnes dès le petit matin, car ils pouvaient débarquer dans notre village à tout moment et nous tuer. Nous n'avions plus de vie. Plus de vie. C'est le sort de ces chrétiens du Nigeria, d'Afghanistan, d'Iran, de Pakistan, de Corée du Nord, d'Érythrée, du Soudan, de Somalie, de Libye, du Yémen et de tant d'autres pays. 33 des 50 nations où les chrétiens subissent les persécutions les plus sévères sont membres de l'Organisation de la coopération islamique qui possède une délégation permanente à l'ONU. L'État islamique a orchestré un véritable nettoyage ethnique visant non seulement les chrétiens, mais aussi toutes les minorités qui ne se conforment pas à sa vision sanguinaire. La barbarie de Boko Haram ou de Daesh est la même que celle du Hamas ou du Hezbollah. Cette barbarie qui porte en elle une intention génocidaire et qu'il nous appartient de combattre, quelles qu'en soient ses victimes et quel qu'en soit l'endroit du monde où elle sévit. Plus de vie, ce sont quotidiennement des villages incendiés, de jeunes adolescents enlevés pour servir d'esclaves sexuels, des hommes torturés ou assassinés devant les membres de leur famille détruites, des femmes et des enfants victimes de graves sévices. Plus de vie, ce sont ces églises, autrefois refuges de paix, incendiées et réduites en ruines. Plus de vie, familiale, sociale, culturelle, civile, c'est la réalité invisible mais constante de ces chrétiens atteints dans leur liberté de pensée, d'expression et de conscience. Nous, qui savons le prix d'une vie humaine, nous qui pleurons nos morts et qui nous révoltons face à ce que les barbares du Hamas font subir à nos otages, nous ne pouvons pas rester silencieux face au désespoir des chrétiens d'Orient. Parce que nous savons que trop bien qu'ignorer leur souffrance, c'est leur infliger une seconde persécution, celle de l'indifférence. Parce que notre silence porte le poids de leurs larmes et parce que notre apathie signe notre résignation et l'approbation de la violence dont ils sont les victimes innocentes. Chaque silence est complice de cette tragédie. Il nous faut briser ce silence. Quand le 2 mai 2024 en Algérie, Youssef Ourahman, le vice-président de l'église protestante, est condamné à 1 an de prison ferme pour avoir célébré, je cite, un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. Ou quand le 18 septembre 2024 au Pakistan, Shagufta Kiran est condamné à mort pour blasphème. Savez-vous, Ilana, que plus de 1000 chrétiens orthodoxes ont été exfiltrés vers Moscou début février pour échapper à l'offensive djihadiste après la chute du régime Assad? Les chrétiens d'Orient, porteurs d'une histoire et d'une culture ancestrale, ne doivent pas disparaître. Leur persécution est un défi pour notre humanité collective, un rappel brutal que notre combat se joue aussi pour nos frères chrétiens. Ne laissons pas le cri des chrétiens d'Orient se perdre dans le tumulte du monde et souvenons-nous des paroles d'Anton Tchekhov. L'indifférence est une paralysie de l'âme. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, nous, Caroline ? Je vous propose de signer déjà la pétition que vous pouvez trouver sur le site de l'association Portes Ouvertes et d'en parler autour de vous. Agissons et faisons entendre notre voix pour ceux qui, chaque jour, risquent leur vie pour leur foi.
Merci beaucoup pour cet appel, Caroline Yadan. Merci d'avoir été avec nous. D'ailleurs, il y a 5 jours en République démocratique du Congo, ce sont 70 personnes qui ont été retrouvées décapitées dans une église, soulignant la brutalité incessante des conflits, notamment dans le territoire de Lubero. Aucune manifestation pour l'instant, ni de la France insoumise qui aime tant se rebeller, ni d'autres personnalités politiques. Mais effectivement, il se passe des choses très graves, notamment sur le continent africain. On aura l'occasion d'en reparler et peut-être avec vous, Caroline. Merci infiniment. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.